بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons terminé, alhamdoulilah, l'étude de la bataille de Uhud sur quelques épisodes. Alors nous avons vu la bataille de Uhud, les causes de cette bataille, le déroulement de cette bataille, les différentes stratégies que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mises en place pour affronter Quraysh dans des conditions très difficiles, le coup de théâtre qu'il y a eu lors de cette bataille, le deuxième chapitre de la bataille où les non-musulmans ils ont pris le dessus sur les musulmans, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réagi face à ça, quelles ont été les conséquences directes sur Sahaba eux-mêmes de cette bataille de Uhud, les enseignements globaux, tout cela nous l'avons vu, alhamdoulilah, lors des précédents épisodes. Mais rappelez-vous, lorsque nous avons abordé le début de la bataille de Uhud, on avait dit que la bataille de Uhud, c'était quelque chose de majeur, c'était un événement majeur. Il n'est pas indépendant. Il y a un avant Uhud et il y a un après Uhud. Alors, bien que la bataille soit terminée, bien que les enseignements directs de cette bataille-là soient déjà abordés et étaient déjà abordés lors des précédents épisodes, mais la bataille de Uhud n'a pas fini de nous livrer des enseignements. Alors j'aimerais qu'on se remette un petit peu dans le contexte géopolitique, géographique de l'époque, pour qu'on comprenne la situation, parce que cela va expliquer, va nous permettre de comprendre les grands événements de la 4e année de l'Hijra. Souvenez-vous, la bataille de Uhud a eu lieu lors du mois de Shawwal de l'année 3, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram de l'année 4. Ça veut dire l'année 4 est dans la continuité directe des conséquences de la bataille de Uhud. L'année 4, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup plus que lors de la 3e année, beaucoup plus que la 2e année. Disons que la 4e année, il s'est passé beaucoup plus d'événements que toutes les premières années du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médina. Et tous les événements de cette 4e année ont un lien direct avec la bataille de Uhud, en termes de causalité. Alors, ces événements de l'année 4, Inch'Allah Ta'ala, on va les aborder dans plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on va en aborder deux. Il y en a plein. Hein. Aujourd'hui, on en aborde deux qui se ressemblent et qui poursuivent un petit peu la même finalité avec un mode opératoire légèrement différent, mais dans les grandes lignes, il s'agit exactement de la même stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réagir suite à la bataille de Uhud. Alors, pour faire bref, la bataille de Uhud, souvenez-vous, militairement, on ne peut pas dire que c'était une défaite. Voilà, c'est un peu équilibré. Disons qu'il y a eu une première partie pour les musulmans, une deuxième partie pour les non-musulmans. Il y a eu des morts chez les musulmans, il y a eu quelques morts chez les non-musulmans. Mais dans l'ensemble, disons que musulmans et Quraysh sont en quelque sorte à égalité. Ce qu'avait très bien dit d'ailleurs Abu Sufyan en disant Yawmun bi yawm. Le jour de Uhud, c'est notre réaction et c'est notre réponse au jour de Badr. Donc là, on est plus ou moins à égalité, des morts d'un côté, des morts de l'autre. En termes de notoriété, ça va. Les musulmans, ils avaient gagné de la notoriété. Quraysh, ils en avaient perdu lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Uhud, Quraysh en ont récupéré un petit peu. Les musulmans en ont perdu un petit peu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait réagi, souvenez-vous, en lançant une offensive juste après le lendemain de Uhud pour rattraper Quraysh, pour redorer un petit peu le moral des musulmans. Donc au final, est-ce qu'il y a un vrai vainqueur? Est-ce qu'il y a un vrai vaincu? C'est un petit peu mitigé. Du côté de la relation entre les musulmans et Quraysh. La grande question, qu'en est-il des autres tribus arabes qui n'étaient pas impliquées dans le conflit, qui n'étaient impliquées ni dans Badr, qui n'étaient impliquées pas non plus lors de Uhud? Les Arabes, on sait comment ils ont réagi suite à la bataille de Badr, où là, les musulmans
Là, ils commencent à gagner, ils ont vaincu Quraysh. Vous savez quoi, on va les surveiller de loin. On va guetter un petit peu la situation, mais vraiment de très loin. On n'a pas envie de nous engager dans une bataille, dans une guerre dont on ne connaît pas forcément les conséquences. Là, on reste en observateur. Suite à la bataille de Badr, c'était ça. Ils ont commencé un petit peu à craindre les musulmans avec cette idée de « j'y vais pas en frontal, j'observe de loin ». A eu lieu la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, elle a on va dire, configuré la situation chez les Arabes. Ces Arabes qui avaient un petit peu commencé à craindre les musulmans en disant « Oula, comment ça se passe? Comment ça se fait ?» Un petit groupuscule de 314 personnes, démunis de toutes armes, pas expérimentés, pas des grands guerriers, qui arrivent à vaincre Quraysh. Donc là, la crainte commençait à s'installer. Mais suite à la bataille de Uhud, ça a commencé à se rediscuter. Peut-être qu'on avait un petit peu surestimé ces musulmans. Peut-être que ce n'était qu'une coïncidence, en parlant de la victoire de Badr. Peut-être que les musulmans ne valent pas plus que ça. Parce que si c'était une grande force comme on avait pu l'imaginer lors de la bataille de Badr, comment ont-ils perdu la bataille de Uhud alors qu'ils étaient 3 fois plus nombreux? Donc on va dire, de façon rationnelle, les autres Arabes commencent à se dire peut-être qu'on avait surestimé et surévalué ces musulmans et que peut-être qu'on a notre chance. Et que si Quraysh n'ont pas réussi à venir à bout de ces musulmans, peut-être que le problème vient de Quraysh plutôt que des musulmans. Donc les Arabes ont commencé à envisager d'attaquer les musulmans, qui est une conséquence directe de la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, elle a plus ou moins fragilisé, on va dire, la puissance et la notoriété, ne serait-ce que psychologique, que les musulmans avaient obtenu suite à la bataille de Badr. Uhud, elle a déstabilisé un petit peu ça et ça a redonné confiance à certaines tribus arabes, comme on va le voir aujourd'hui et comme on va le voir les prochains épisodes, Inch'Allah Ta'ala. Donc cette 4e année de l'Hijra qui vient 3 mois après la bataille de Uhud, on a eu plein d'événements avec plein de tribus arabes. Quraysh, quasiment absent de cette 4e année, il y a eu un petit 2 événements en lien avec Quraysh, mais c'est un lien assez indirect, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Mais disons que directement, la 4e année, c'est l'année de la confrontation entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les autres Arabes, avec d'autres Arabes en tout cas. Alors on va commencer avec 2 choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste après la bataille de Uhud, début Muharram. Mais vraiment, début Muharram. Il a eu vent d'une information selon laquelle la tribu de Banu Asad était en train de se préparer à venir attaquer le Médina. Banu Asad, c'est l'une des grandes tribus des Arabes également. Hein. Peut-être pas Quraysh, mais c'est quand même une très grande tribu arabe. Banu Asad. Banu Asad, ils sont un petit peu au milieu de la péninsule arabique. Donc assez loin quand même de le Médina. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu que ça y est, un peu comme Uhud, lorsqu'il avait entendu dire que Quraysh était en train de se préparer à venir attaquer le Médina en formant l'armée, en se préparant, en s'approvisionnant, il a entendu les mêmes choses de la part concernant la tribu de Banu Asad. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, disons-le clairement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est beaucoup plus expérimenté qu'avant Uhud. Uhud, elle a représenté une grande leçon pour tout le monde, y compris pour le management du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, lorsque Quraysh était en train de se préparer à venir attaquer le Médina, il avait été question de quoi? Il avait été question de choisir entre 2 possibilités. Soit rester à attendre à le Médina jusqu'à ce que Quraysh arrive directement à le Médina, et là on les prend à l'intérieur de le Médina, ou alors on sort les intercepter à l'extérieur de Médina. On est d'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait soutenu l'idée de rester à l'intérieur de Médina et une grande partie de Sahaba avait soutenu l'idée de sortir les intercepter à l'extérieur. Bon, voilà, on sait ce qui s'est passé lors de la bataille de Uhud. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il entend la même chose du côté de Banu Asad.
qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire? Est-ce qu'il va préférer rester à Al-Madina comme ça avait été son souhait pour Quraysh? Est-ce qu'il va valider l'opinion de Sahaba qui avait dit venez on sort, on les intercepte à l'extérieur? Ou va-t-il faire autre chose? Ou va-t-il faire preuve d'une réactivité beaucoup plus intense, beaucoup plus anticipatrice et beaucoup plus efficace? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce que c'est que de sortir intercepter un ennemi lorsqu'il se rapproche de Medina. Il sait ce que c'est que d'attendre qu'un ennemi vienne. Ça, il le sait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un troisième choix. Vous savez c'est lequel? Il est parti attaquer Banu Asad, chez eux, chez Banu Asad, avant même qu'ils quittent leur tribu, leur région, leur coin. Là, c'est une réactivité extraordinaire. J'entends qu'ils sont en train de se préparer. À peine, j'envoie une armée pour les attaquer. Sauf que j'envoie une armée pour réagir vite. Alors, vous ne pouvez pas envoyer une armée de 1000 personnes. Déjà, il faut la former, cette armée de 1000 personnes. Une armée de 1000 personnes qui se déplace, je vous ai dit que c'était un peu loin quand même, à plusieurs centaines de kilomètres de Medina, c'est un peu délicat. Ce qui fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a entendu l'info que Banu Asad était en train de se préparer à venir faire la guerre aux musulmans, il a réagi tout de suite en envoyant une petite expédition militaire, 150 personnes. Très vite, pas besoin de faire une grande armée parce que Banu Asad, premièrement, ils sont encore en train de se préparer. Deuxièmement, ils ne s'y attendent absolument pas. Ça veut dire, on aurait même pu, en parenthèse, prendre le risque d'envoyer 50 personnes, 100 personnes. Ça allait être bon parce que vous alliez les prendre par surprise. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé donc cette expédition militaire à la tête de laquelle il avait mis Abu Salama, radiyallahu anhu wa arda'ah. 150 personnes à la tête desquelles il y avait Abu Salama, radiyallahu anhum ajma'in. Donc ils sont arrivés chez Banu Asad, pris par surprise, ils ne savaient plus où donner de la tête, ils étaient complètement désemparés, aucune résistance. Abu Salama, radiyallahu anhu wa arda'ah, et ses hommes ont réussi à calmer Banu Asad. Ils ont, on va dire, ils ont éradiqué la menace dès son origine, avant même qu'elle ne prenne une vraie forme. Et en plus de ça, ils ont récupéré beaucoup de provisions et beaucoup de butin, des chameaux, des chamelles, des brebis, des moutons, et il les a tous ramenés, Sidna Abu Salama, il les a ramenés à Al-Madina pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit déjà que Uhud, elle a été quand même une grande école et elle a été d'un grand enseignement et ça a été formateur pour les événements à venir. Voilà, une autre menace qui ressemble à celle de Quraysh, mais vous savez quoi, on ne va pas réagir de la même manière, on va anticiper. On avait dit lors des précédents épisodes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ce sens de l'anticipation. Mais là, c'est beaucoup plus que le sens d'anticipation. C'est la réactivité quasi instantanée. Mais il n'y a rien qui vous choque là? Banu Asad, ils sont à plusieurs centaines de kilomètres. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu cette info très rapidement. Et il y a réagi très rapidement. Ce qui indique clairement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait, on va dire ça comme ça, il avait un système de renseignement bien rodé, bien efficace, bien implanté et très rapide, très réactif. Vous comprenez que si vous aviez attendu plusieurs jours, voire une dizaine, une quinzaine de jours avant d'avoir l'information comme quoi Banu Asad était en train de se préparer à venir vous attaquer, vous comprenez qu'en 15 jours, le temps que vous digériez cette information, que vous y réagissiez, ben peut-être que Banu Asad ils sont déjà sur le chemin. Ce qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été très réactif, ce qui montre qu'il a eu l'info très rapidement, ce qui montre que son système et son appareil de renseignement était extrêmement efficace. Et ça, on l'a dit, on est en train de le dire et on le redira. L'une des forces principales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait l'info quasiment avant tout le monde et quasi instantanément lorsque un événement, lorsque une opération était sur le point de se préparer.
Juste pour la petite histoire avec Sidna Abu Salama, lorsqu'il est revenu à Al-Madina avec tout ce butin, en rassurant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et en lui assurant que la menace de Banu Asad est définitivement enterrée, Sidna Abu Salama est décédé, radiallahu anhu wa ardah. Il avait une plaie il a eu une hémorragie, sa plaie s'est ouverte, il a eu une hémorragie, il est mort, radiallahu anhu wa ardah. Une plaie d'une blessure qu'il a eue quand? Lors de la bataille de Uhud. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abu Salama, radiallahu anhu wa ardah, il fait partie des martyrs de Uhud, bien qu'il soit enterré au Baqi'. Il semble en avoir déjà parlé la dernière fois. Les martyrs de Uhud, la majorité d'entre eux sont enterrés à Uhud. Et il y a quand même quelques sahaba, radiallahu anhu wa ardahum, qui sont enterrés à Al-Baqi' al-Madina, parce que le jour de Uhud, ils ont été blessés et qu'ils ils sont morts, ils sont décédés de leurs blessures plusieurs jours, voire comme Abu Salama, radiallahu anhu wa ardah, plusieurs mois après Uhud. Et vous connaissez l'histoire. Abu Salama, radiallahu anhu wa ardah, lorsqu'il est décédé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a présenté ses condoléances à son épouse, Salama, et qu'au final, juste pour la petite histoire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'il a présenté ses condoléances à Salama, il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous apaise dans votre musiba, dans votre épreuve, et qu'il vous substitue quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez perdu. Et subhanallah, Salama radiallahu anha, elle a accepté les condoléances du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle lui a répondu, Ya Rasulallah, qui peut être mieux qu'Abu Salama? Qui peut être mieux qu'Abu Salama? Parce que dans le dua, c'était qu'Allah te substitue quelqu'un de bien meilleur que ce que tu as perdu. Elle s'est exclamée radiallahu anha, en lui disant, Ya Rasulallah, mais qui est meilleur qu'Abu Salama? Sauf que au moment-là, elle n'avait aucune idée, elle ne se doutait pas une seconde que elle sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est meilleur qu'Abu Salama. Elle sait qu'Abu Bakr radiallahu anhu, il est mieux qu'Abu Salama. Mais dans sa tête, c'est est-ce que ces gens-là, ces meilleurs hommes qui sont meilleurs qu'Abu Salama, pourquoi il s'intéressera à une femme comme moi? Donc elle a exclu de fait que quelqu'un comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Sidna Abu Bakr, allait la demander en mariage après la période de viduité. Et comme vous le savez, elle a fini l'épouse de qui? Radiallahu anha, elle a fini l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il lui a dit qu'Allah te substitue quelqu'un de bien meilleur que ce que tu as perdu, nul doute que ce qu'il y a de bien meilleur pour Salama, ce qu'il y a bien de meilleur pour quiconque, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a fini épouse du prophète alayhi sallam. Donc notre mère Salama radiallahu anha wa ardaha, c'est la veuve d'Abu Salama qui est partie éradiquer la menace de Banu Asad. On dit ça juste pour que les liens, on va dire, de sang, les liens de famille soient un petit peu clairs dans nos têtes. Lorsqu'on pense Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on se souvient qu'elle a d'abord été l'épouse d'Abu Salama, le grand compagnon radiallahu anhu arda, qui a fait l'émigration, c'est un muhajir, qui a fait Badr, qui a fait Uhud, et qui est même mort des blessures de Uhud, et qui a participé à l'éradication de la menace de Banu Asad, radiallahu anhum ajma'in. Ça, c'est le premier élément de la 4e année qui montre que les tribus arabes, elles ont commencé un petit peu à se dire « Ah ouais, on a une chance, venez en l'attente, comme ça on en finit une bonne fois pour toutes avec cet homme et ces musulmans-là. » Donc premier événement, c'est celui-là, la menace de Banu Asad qui a été, alhamdoulilah, éradiquée dès son origine. Quelques jours après, il y a même des historiens qui disent le 5 Muharram, c'est-à-dire 4-5 jours après l'histoire de Banu Asad. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler, il a entendu dire que Hudayl, pareil Hudayl, l'une des très grandes tribus arabes, Hudayl, très connu, il a entendu dire que, et Hudayl, ils sont pas loin de Mecca. Donc Hudayl, des liens avec Quraysh, voilà, la menace de Hudayl, il faut la prendre avec encore plus de sérieux que la menace de Banu Asad qui eux sont un petit peu paumés dans le désert au milieu de nulle part. Hudayl non. Hudayl, ils sont proches de Mecca. Ils sont proches de Thaqif, de Taïf. Donc Hudayl qui se prépare à venir attaquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne présage pas grand chose de positif.
Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il a eu l'info. Hudayl sont en train de se préparer à venir attaquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a procédé autrement. Disant qu'il ne pouvait peut-être pas faire exactement la même chose pour Banu Asad. Banu Asad, qu'est-ce qu'il avait fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a envoyé une petite armée, une petite expédition de 150 personnes. On a dit que la menace de Hudayl, elle est arrivée au prophète sallam à peine 4-5 jours après la menace de Banu Asad. Trop tard, il a déjà envoyé 150 personnes et il n'a pas sous la main d'autres 150 personnes. Premièrement, il y a ça. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il modifie sa stratégie en fonction de ce dont il dispose. Est-ce que j'ai assez d'hommes? Non, les hommes que j'avais, les expérimentés, les réactifs, les rapides, etc., je les ai déjà envoyés chez Banu Asad. Alors comment je vais faire pour éradiquer la menace de Hudayl? J'ai pas 150 personnes. Donc premièrement, il y a ça. Deuxièmement, supposons que j'avais 150 personnes. On avait dit que la menace de Hudayl, ce n'est pas pareil que la menace de Banu Asad paumée au milieu de nulle part. Hudayl, ils sont proches de Mecca, ils sont proches de Quraysh, proches de Taïf, de Thaqif. Est-ce que, même si j'avais 150 personnes, est-ce que 150 personnes allaient suffire? Non, parce que la menace là-bas, elle est beaucoup plus grande. Et les tribus, elles sont voisines les unes des autres. J'envoie 150 personnes, je les envoie se faire guillotiner. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est lucide. Il y a une menace qui est beaucoup plus importante que celle de Banu Asad. Et je dispose de moins de ressources que pour Banu Asad. Je fais comment? Subhanallah. C'est là où vous voyez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un grand tacticien, c'est un grand professionnel, subhanallah, de la guerre, de la stratégie militaire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Une fois, il a réuni les sahaba. Une fois, quand il a eu l'info, là encore, regardez, la réactivité, la rapidité avec laquelle, sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'info. On a dit, Hudayl, c'est près de Mecca. Et à Mecca, c'est 400 km. Il a quand même eu l'info. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les sahaba et il leur a dit, men li. Voilà, si on pouvait traduire ça en français comme ça, on dirait, qui peut nous débarrasser? Men li bi Khalid. Un homme qui s'appelle Khalid, al-Hudayli, min Hudayl. Qui peut me débarrasser, qui peut nous débarrasser de Khalid, il s'appelle Khalid ibn Sufyan, de Hudayl. Il y a un homme qui s'appelle Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu, sahabi. Il s'est levé, il a dit à Rasulallah, c'est bon, je m'en occupe. Regardez la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant. L'idée n'est pas, c'est qui est Khalid ibn Sufyan? C'est le chef militaire, c'est celui qui est à la tête de toute cette menace. C'est quelqu'un avec beaucoup de charisme, c'est quelqu'un avec beaucoup d'influence, c'est quelqu'un mentar, c'est quelqu'un à qui tout le monde obéit. Sa parole, elle est mangée et elle est bue par tout le monde. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps à Hudayl. C'est quelqu'un, on va dire, c'est le chef de toute, on va dire, action, qu'elle soit militaire ou économique, de Hudayl. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas beaucoup de ressources humaines, il n'a pas beaucoup d'hommes. La menace de Hudayl, elle est beaucoup plus forte. Ben, il a choisi une autre stratégie. Se débarrasser de Khalid ibn Sufyan tout seul. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qui peut nous en débarrasser. Cet homme, radiyallahu anhu arda, Abdullah ibn Unais, qui lui a dit, ya Rasulallah, moi je t'en débarrasse. Alors il est parti, tout seul, radiyallahu anhu arda. Il est parti jusqu'à ce qu'il est arrivé près de Hudayl. Et subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu arda, sahabi, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, moi je t'en débarrasse, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Unais, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sifhuli, décris-le-moi. Moi je vais aller là-bas, comment je saurai qui est Khalid ibn Sufyan? Je ne vais pas dire aux gens qui est Khalid ibn Sufyan, je vais peut-être éveiller les soupçons. Pourquoi tu cherches, tu es qui, etc. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sifhuli, décris-le-moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit une phrase toute simple. Il lui a dit, lorsque tu le verras, lorsque tu le rencontreras, et lorsque tu croiseras cet homme-là, Khalid ibn Sufyan, tu auras peur. Si tu le vois, si tu l'aurais vu, si tu l'avais vu, le jour où tu le rencontreras et que tu croiseras cet homme-là, tu auras peur.
Sidna Abdullah ibn Unais, il a dit à Rasulallah, il lui a dit Walladhi akramak, il a dit par celui qui t'a honoré, je n'ai jamais eu personne de quiconque très confiant. Donc il est parti. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa, il ne parle pas juste comme ça de lui-même. Lorsqu'il lui a dit, quand tu rencontreras cet homme-là, tu auras peur, c'est du wahi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle par révélation. Alors, Sidna Abdullah ibn Unais, il est parti là-bas, il s'est approché du coin de Hudayl, jusqu'à ce qu'il ait vu un homme. Quand il l'a vu, il a dit Khashitu. Dès que je l'ai vu, j'ai été envahi par la peur. J'ai été tétanisé. Il a dit, et je me suis souvenu de ce que m'avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme impressionnant. C'est un homme qui a un hiba. Le hiba, c'est un mélange de respect, de peur. Quand tu vois quelqu'un qui a le hiba, tu sais plus quoi faire, tu perds presque tes moyens. Et ce sahabi, il a reconnu. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai été envahi par la peur. Et je me suis dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il m'a dit que lorsque tu le verras, tu auras peur. Il a dit donc, dès que j'ai été envahi par cette peur, j'ai su que c'était lui. Je me suis approché de lui et voilà, pour introduire la discussion, l'autre il lui a dit, qui es-tu? Il lui a dit, un homme en galère. Hal min mabit. Je suis un homme en galère, je suis là de passage, est-ce qu'il y a possibilité de passer la nuit ici? Vous savez, les Arabes, quoi qu'il arrive, musulmans ou pas, polythéistes ou pas, les Arabes étaient connus pour l'hospitalité. C'est encore le cas maintenant, de façon exagérée, de façon non mesurée, de façon non réfléchie. Mais dans l'ensemble, disons que les Arabes, c'est très connu chez eux, l'hospitalité n'a pas de prix. Alors ils sont capables eux, ne pas manger pendant des semaines peut-être, mais hors de question de ne pas honorer un voyageur, de ne pas honorer quelqu'un qui est venu solliciter notre hospitalité. Alors l'autre lui a dit, oui, suis-moi. Il a dit, jusqu'à ce que je me suis assuré que voilà, c'est bon, j'ai cette possibilité-là, il l'a tué. Donc il a tué Khalid ibn Sufyan, le chef de cette menace, la tête de cette menace. Et il a pris la tête, il a attendu quelques heures jusqu'à ce que le chemin soit dégagé avec cette possibilité de quitter tout de suite le lieu pour rejoindre le Médina le plus rapidement possible. Il a pris la tête avec lui et il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il est là, Khalid ibn Sufyan, le chef de la menace de Hudayl. Alors ici, c'est vrai que ça peut choquer certains. Oui, voilà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ce qu'on tue quelqu'un. C'est la guerre, c'est l'anticipation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus juste des humains. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais cherché des problèmes à ceux qui, eux, n'en ont pas cherché. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait l'identité des hypocrites. Pourtant, il les a acceptés, il les a tolérés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a côtoyé des non-musulmans, il a côtoyé des juifs, il a côtoyé des chrétiens, et il n'aura jamais rien dit à partir du moment où ces gens-là étaient des gens de paix, des gens qui ne représentaient aucune menace sur quiconque. Mais lorsqu'il s'agissait de menaces envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, envers les musulmans, envers la ilaha illallah, envers la stabilité on va dire de la nation musulmane, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un autre comportement, toujours dans l'anticipation. Et de toute façon, vous voyez que même ça, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est clément. Il sait que Hudayl était en train de se préparer à venir les attaquer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en donnant l'ordre à ce qu'on élimine cet homme-là, Khalid ibn Sufyan, c'est sa manière à lui, sallallahu alayhi wa sallam, d'éviter un bain de sang. Parce que si on avait attaqué Hudayl en frontal, il allait y avoir des morts de part et d'autre. Donc c'est un moindre mal qui est très efficace parce qu'on a évité le pire, on a évité l'affrontement, on a évité des morts du côté des musulmans, des morts du côté de Hudayl, on a évité que ça dégénère, on a évité que Thaqif et que Quraysh viennent rejoindre le combat parce que Hudayl, ce sont leurs alliés. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mesuré. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, Hudayl sont en train de se préparer à venir nous attaquer. De toute façon, la confrontation physique, militaire et armée, elle est inévitable. Si je fais rien, on court droit vers cette confrontation. Qui dit confrontation militaire? Dit des morts. Des morts au pluriel.
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le choix le plus clément, le choix le plus juste, le choix qui sauvegarde le plus de vie. Alors, au lieu d'y voir, ouais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ce qu'on assassine quelqu'un, voyez-y plutôt, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par clémence envers toute la tribu de Hudayl, parce qu'il sait que la tribu de Hudayl, dans l'ensemble, c'est que des suiveurs, eh bien, il a débarrassé Hudayl de celui qui représentait en quelque sorte leur Pharaon à eux. Donc en quelque sorte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une chance à la tribu de Hudayl de pouvoir croire en lui ultérieurement. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu, alhamdoulilah, quelques années plus tard. Hudayl, sans rentrer parmi les autres tribus arabes dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épargnant leur vie, il leur a donné cette possibilité d'être encore là, présent, le jour où l'islam se propagera, avec cette possibilité de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent peut-être choquer certains musulmans, surtout nous les occidentaux, ah ouais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même ordonné un assassinat. Non, replaçons tout dans son contexte, replaçons tout dans ce contexte militaire de guerre, et que au final, c'était ce qu'il y avait de meilleur à faire de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en l'espace de quelques jours à peine, il a éteint deux menaces, de deux manières différentes, mais toujours avec cette même objectif, ce même objectif, celui de remontrer aux Arabes que c'est bon, on est encore là, et que si vous étiez en train, le message c'est un petit peu ça, si vous étiez en train de vous demander est-ce que notre victoire lors de la bataille de Badr n'était pas juste un accident, dites-vous plutôt que c'est notre plus ou moins défaite à la bataille de Uhud qui en était un. Donc l'exercice et l'épisode de la bataille de Uhud, il est derrière nous. On en a, alhamdoulilah, profité pour revoir nos stratégies, pour regagner en confiance, pour revoir nos erreurs. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a remis sa main, son contrôle sur la péninsule arabique, plus ou moins. Je dis plus ou moins, parce que lors du prochain épisode, inchallah, on va voir que, bon, Banu Asad, ok, Hudayl, ok, non, mais il y a d'autres tribus arabes qui, parce qu'elles ont su comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré l'histoire avec Uhud, parce qu'ils ont entendu parler comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait éteint la menace de Banu Asad, parce qu'ils ont su comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a éteint la menace de Hudayl, d'autres tribus arabes qui étaient assoiffées par la même chose, tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, éradiquer l'islam, mais puisqu'ils ont observé la manipulation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa manière d'agir, ils ont décidé de procéder autrement, de façon beaucoup plus malsaine, vraiment c'est bas. Ils ont baissé le niveau. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait face à beaucoup de menaces, mais celles auxquelles il va faire face, Inch'Allah ta'ala, c'est ce dont on parlera le prochain épisode, voire les deux prochains épisodes, concernent un autre mode de fonctionnement des ennemis. Alors les ennemis peuvent venir en frontal, ils peuvent venir de façon détournée. Alors vous pouvez vous protéger lorsqu'il y a des menaces clairement identifiées, mais il est très difficile d'identifier des menaces qui sont camouflées, qui sont cachées. Et disons-le clairement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est fait avoir deux fois lors de deux épisodes qu'on va voir la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.